Ok, ok. Salut la famille, comment vous allez? Hey, c'est ouf comment je me sens le mieux. C'est en faisant à la fin mon propos, non? Que c'est partager au monde, envoyer des messages, aider les gens. Et j'étais dans cet endroit qui est si spécial pour moi. Et je ne pouvais pas partir sans partager un petit moment avec vous. Regardez la famille. Là-bas, il y a la KTM. La montée jusqu'à ici. Et on est là. C'est là où je me suis élevé. D'accord? Je me suis élevé dans ces montagnes, moi. Ma maison, elle est par là-bas en bas. Et ici, c'est un refuge. Ils l'ont fermé. Avant, il était ouvert. Ça, ici, c'est un puits tout là. Tout en dessous, c'est un puits. Là où ça ramasse l'eau de pluie, et etc. Et regardez la famille. Regardez-moi ces vues-là. Non, non, c'est juste aberrant. C'est juste aberrant. Et la famille. Attendez, je vais caler le téléphone. Et je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Une réflexion que je viens d'avoir qui est brutale. Je pense que là, on me voit bien. Je vais juste prendre un truc, la famille. C'est que, regardez. Sachez que tout ce que vous pouvez trouver dans le marché, qui est à peu près naturel, il y a son... Il y a son équivalent naturel de partout. Un cure-dent. Ok? Merde, mon cure-dent. Ok. De quoi c'est que je voulais vous parler? Eh bien, c'est simple. C'est rempli de trucs ici. Ah, comment ça monte? Quand tu restes ici, un petit peu dans le silence, tu commences à avoir des animaux qui commencent à apparaître. Plein de trucs. Oh, il y a plein de choses par ici. Tout à l'heure, il y a deux animaux qui étaient en train de se battre là-bas. Et moi, j'étais là, genre spectateur d'un combat de boxe, tu vois. Et on entendait les branches et tout qui se cassaient. Et j'étais là, comme ça, il gueulait. C'est un truc de fou. Mais voilà, famille. Je voulais vous parler de le fait de être présent. C'est quelque chose qui est extrêmement important et qu'en fait, je trouve ça aberrant le nombre de personnes qui vivent depuis la peur en fait. Et le problème de vivre depuis la peur, c'est que t'es pas présent. Tu peux pas être présent si tu es en train de vivre depuis la peur. Parce que tu peux pas vivre le présent, tu peux pas profiter le présent si tu vis depuis la peur. C'est logique, non? Et c'est quoi vivre depuis la peur? C'est soit être dans le passé, soit être dans le futur. Donc, soit être en train de désirer quelque chose du futur, attendre le moment que ça arrive, machin, être projeté tout le temps, ou soit vivre dans le passé, donc quelque chose qui s'est passé, que tu n'as pas surmonté, etc. Et ça, c'est ce qui arrive à énormément de personnes, et c'est ce qui leur bloque dans leur vie, en fait. Ils ne se rendent pas compte que la seule chose qu'on a, c'est le moment présent, en fait. Absolument, la seule chose qu'on a, c'est le moment présent. Tu sais pas si dans 10 minutes, tu vas mourir, et tu peux pas modifier ce qui s'est passé au passé. Donc littéralement, tu es en train de jeter ta vie à la poubelle si tu es en train d'avoir de la dépression, de l'anxiété. Ça vient pas de moi, ça vient d'un docteur hyper connu, je sais pas le nom maintenant, mais il dit que l'anxiété, c'est le fait d'être toujours projeté dans le futur, ne pas vivre dans ton présent mais dans ton futur. Et la dépression, c'est le fait de vivre dans un moment passé, d'accord? Et le problème de ça, c'est que c'est la réflexion que j'ai eue, c'est que plus tu laisses ces sentiments t'envahir, et plus tu vas commencer à faire une boule de neige, d'accord? Ces sentiments, ils vont faire que tu agisses d'une façon différente à laquelle tu agis quand tu agis depuis l'amour. Et en fait, ça va donner les résultats de ta vie, des résultats négatifs.
ça va faire une boule de neige et tu vas rentrer dans une boucle négative de résultats, sentiments et pensées négatives. Et c'est à l'envers, pensée, sentiments, résultats. Parce que tes pensées conditionnent tes sentiments conditionnent tes pensées conditionnent tes actions, et tes actions conditionnent tes résultats, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui sont dans un point de leur vie qu'ils n'aiment pas, qui sont avec autant de dépression, qui doivent autant fuir leur réalité, etc. C'est parce que tout simplement, ils ont laissé cette boule de sentiments négatifs envahir leur vie et ils ne savent plus comment sortir de là. Elle est tellement grosse qu'ils ne savent plus comment l'arrêter, cette boule de neige. Et à la fin, c'est très simple de comment l'arrêter, c'est à travers du remerciement. On oublie d'être remerciant avec ce qu'on a. On oublie d'être remerciant avec ce qu'on a. Et c'est à travers du remerciement. Dieu ne peut pas te donner plus si tu n'es pas remerciant avec ce que tu as déjà, d'accord? Et il ne va pas te donner plus et il ne veut pas te donner plus. C'est pas qu'il ne peut pas, c'est que absolument il peut. Mais tu ne le mérites pas. Donc tu restes à jamais dans un niveau. Littéralement, tu restes à jamais dans ta merde. Parce que tu n'es pas remerciant avec ce que tu as. Tu es toujours dans le futur ou dans le passé. En train de regretter des choses qui se sont passées auparavant, au lieu d'apprendre de ces situations-là et continuer, ou en train de désirer des choses que tu vas avoir dans ton futur. Cette copine, cette voiture, cet argent, cette vie, Non. Au lieu de travailler dans le présent, au lieu de dire qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui pour arriver là-bas demain, non. Toi, tu es là-bas demain, mais tu veux rien faire aujourd'hui pour arriver là. Tu me comprends ou pas? Et ça, c'est un problème que je vois extrêmement commun dans la société, surtout la jeune société, c'est que... Merde, mon cure-dent. C'est que ils sont toujours là. Non, moi je vais avoir une Lambo. Non, moi je vais avoir ci. Non, moi je vais avoir ça. D'accord? Mais t'es en train de faire quoi au jour d'aujourd'hui pour arriver à ça? Littéralement, ils sont dans le banc du parc avec un pet, avec un bédo au bec, et ils sont là en train de dire non, moi je vais avoir ma Lambo, frère. T'es en train de faire quoi, frère, pour avoir ça? T'es en train de sacrifier les années de ta vie que tu dois sacrifier, que c'est la jeunesse, là où on a le plus d'énergie, là où on a le plus de opportunités d'arriver loin dans la vie, ou tu es en train de littéralement jeter à la poubelle ces années de ta vie pour t'en rendre compte à 30 ans et que tu as une crise existentielle, qu'en fait tu n'as rien fait depuis tes 15 ans jusqu'à tes 30 ans et qu'ensuite après tu continues en mode automatique jusqu'à tes 40, que tes 40 tu as encore une crise existentielle, tu te dis putain de merde j'ai rien fait machin, et en fait littéralement tu prends toi à l'envers et tu veux revenir à tes années d'avant, sauf que c'est perdu, c'est mort, tu es en train de faire les choses à l'envers au lieu de assumer et de commencer à mettre le boulot. Non, maintenant tu veux revenir à tes années d'avant. Non, c'est comme tous les mecs de 40 ans, là, ils commencent à acheter des voitures de jeunes, ils commencent à s'habiller comme les jeunes, ceux qui sont divorcés, qui sont déprimés dans leur vie, qui ont tout chié à cause de leur inaptitude de vie. Et ensuite, tu arrives aux 50, 60, 70, 80, 90, j'aurais dû. 90 ans, tu es dans la chaise roulante, parce que tu n'as jamais fait de sport dans ta vie, bien évidemment, et tu as toujours joué avec la santé. Là, si tu arrives à 90 piges, tu es dans la chaise roulante tout niqué comme ça, avec l'oxygène, et tu es en train de te dire j'aurais dû. T'aurais dû, ouais. T'aurais dû, à mon âge, avec 20 ans, faire ce que je suis en train de faire, que c'est tout sacrifier pour arriver aux objectifs dans la vie que je veux arriver. C'est ce que t'aurais dû faire, bien sûr. Mais maintenant, les gens de mon âge, ou les gens de 50, 60, 70, j'en ai rien à foutre. C'est jamais tard de changer. Bien évidemment que pour quelqu'un de mon âge, ça va être plus simple que pour quelqu'un qui a 70 ans. Parce que quand tu changes toute ta vie, ce que tu dois faire, c'est désapprendre tout ce que tu as appris. Mais tout le monde peut le faire, tout le monde peut changer. Il y a énormément de cas qui ont commencé avec 50 ans et qui sont devenus, et qui ont construit la vie qu'ils voulaient avoir. Énormément de cas. Et ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que il faut être remerciant pour pouvoir être présent. Il faut être fier de sa présence pour pouvoir être présent. Comment tu es fier de ta présence? Tu es fier avec qui tu es, avec ce que tu es en train de faire, avec la personne que tu es devenue. Parce que quelqu'un de obèse, les animaux, ils sont trop bizarres, je vous promets. Regardez, on est parti. Quelqu'un de obèse ou qui est en mauvaise forme physique, il ne peut pas être fier de sa présence. Tu peux me dire ce que tu veux, frère, tu peux me dire que ta panse, tu as eu du mal à la voir, que machin, que tu adores ta panse, que si, que ça. Je n'ai rien à foutre. Je sais très bien que dans le fond de ton cœur, c'est pas vrai. Et ceux qui en rigolent le plus de leur malheur, c'est ceux qui réellement, ça leur fait le plus mal, mais ils sont inconscients. C'est inconsciemment. Genre, littéralement, ils sont même pas conscients que c'est tellement grave. Mais inconsciemment, ils le savent. Inconsciemment, ils peuvent pas être bien. Ils n'ont pas des sentiments de bonheur dans leur vie. Tout simplement, ils ont des petits moments de plaisir
dans lesquels ils ont pu faire quelque chose, acheter quelque chose, avoir quelque chose, connu quelqu'un, et ça va faire des petits moments de plaisir, et ça, ils vont penser que c'est la joie. Mais absolument pas. La joie, c'est n'avoir besoin de rien. Et pour être en joie, il faut être en paix. Et pour être en paix, il faut être présent. Et pour être présent, il faut être fier de sa présence. D'accord? Donc, pour être fier de ta présence, tu dois devenir ta meilleure version, être fier de qui t'es. Et tu dois construire ta meilleure vie, être fier de ce que tu es en train de faire. Et bien évidemment, pour être fier de ta présence, tu dois comprendre pourquoi tu es là. Et pour comprendre pourquoi tu es là, il n'y a qu'une seule source qui peut te la donner, cette explication. C'est en haut. C'est Dieu, littéralement. Tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es là, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce que tu dois faire dans cette planète si Dieu ne te l'explique pas. Il y a des personnes qui naissent déjà avec un don de savoir ce qu'ils vont faire dans leur vie, donc leur propos de vie. Ces personnes-là, d'accord, elles savent leur propos de vie, mais il faut qu'elles comprennent pourquoi elles doivent faire ça. Et ensuite, tu as les autres qui savent absolument rien, qui naissent perdus. Et ça, c'est les personnes qui, malheureusement, elles commencent à tomber dans les drogues, dans l'alcool, dans le sexe rapide, dans tout ce qui est dans le tabac, dans tout ce qui est échappé de sa réalité, parce qu'ils ont une crise existentielle, ils ne savent pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur vie, pourquoi ils sont là, ni rien. Et ils essayent de trouver ce bonheur, ce plaisir, cette paix à travers de évader leur réalité. Et bien sûr qu'ils le trouvent momentanément, jusqu'à qu'ils se rendent compte que quand ce effet il est fini, en fait ils se retrouvent encore plus en bas dans le puits. Parce qu'à chaque fois qu'ils s'évadent de leur réalité, ils perdent du temps, de l'argent, de l'énergie et ils se détruisent le corps. Donc ils sont encore plus loin de la paix. Et du coup c'est ça la famille. Pour comment retrouver de la paix, c'est ça. Il faut commencer par être remerciant, par se rapprocher à Dieu, construire ta meilleure version. Et avec Dieu, tu trouveras le propos de vie qu'il a pour toi. Comment tu vas trouver? Pour les choses que tu kiffes faire, littéralement. Les choses que tu adores le plus faire au monde. Et en te posant cette question, si j'avais 10 millions d'euros dans le compte en banque à jour d'aujourd'hui, avec quoi je dédierais ma vie? Moi, c'est clair, je dédierais ma vie à vous partager tout, à comment je l'ai fait, à vous partager ma vie, à vous partager mes conseils, à vous partager mes expériences, les choses que je dois faire, les choses que je dois pas faire. Moi, c'est clair, moi, c'est ça ce que je ferais. Je me suis posé la question quand j'étais au garage. Et toi, tu dois te poser la même question. Qu'est-ce qui te remplit le cœur de faire? Et tu ferais quoi si tu étais dans ce cas-là? Et ça, c'est ton propos de vie, pas le tien, celui que Dieu a pour toi. Et tu dois le suivre, tu dois poursuivre tes rêves. Mais souvent, on ne comprend pas tout, on n'a pas tout le plan complet, ok? Donc si là maintenant ton désir c'est changer de pays, tu dois changer de pays. Si là maintenant ton désir c'est ouvrir un garage, tu dois ouvrir un garage. Essaye pas de comprendre tout le plan complet, ça va pas le faire. Dieu il marche pas comme ça, Dieu il marche par foi, d'accord? Avec Dieu il faut croire pour voir, pas voir pour croire, si tu me comprends. Hey, avec ce cure-dent dans la bouche, je te dis au revoir avec ces putains de vues incroyables. Je vais te les remontrer encore une fois parce qu'elles sont brutales. Et j'espère que cette vidéo, elle ait pu t'illuminer un petit peu. Elle ait pu te faire comprendre un petit peu les choses. Et que ça ait pu vraiment t'aider, d'accord? Que Dieu te bénisse énormément. Je t'aime du fond du cœur, tu le sais. Quoi que ce soit, tu m'envoies un message à Le Vrai Millionnaire Academy, ok? Et, excuse-moi, à tirer du bas Alejandro Poveda, d'accord? Et en parlant de Le Vrai Millionnaire Academy, bien évidemment, on a le coaching. Tu peux intégrer, on va améliorer ta vie, on va améliorer ta personne pour améliorer ta vie, d'accord? On va te faire devenir ta meilleure version parce que qui t'es détermine les résultats de ta vie. Donc si tu améliores ta personne, tu améliores ta vie. Tu as aussi la formation de nutrition et entraînement. Que c'est une dinguerie, littéralement, si tu veux avoir le corps que j'ai, d'accord? Elle est en vente aussi. Tu rentres dans mon Instagram, dans les liens qu'il y a, tu vas, et elle est là-bas en vente. Et quoi que ce soit, tu m'envoies un message, d'accord? Pour quelconque doute, tu as besoin de quoi que ce soit dans ta vie, tu m'envoies un message, d'accord? Je réponds assez rapidement. Et voilà, hey, machine, je te fais un gros câlin, un gros bisou. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Et voilà, je te laisse ces vues-là. Oh, c'est incroyable cette moto quand même. Non, non, brutal, brutal, brutal. Ouais. Ce que vous entendez, c'est les bottes, d'accord?
Parce que je suis équipé. Let's go la famille.